Bonjour tout le monde, on est ici aujourd'hui, Mathieu Conron des entrevues typiques et aujourd'hui on reçoit Pierre Lavoie. Oui. Du Grand Défi Pierre Lavoie, comment ça va Pierre? Ça va très bien, mais je m'en occupe. Que ça aille bien. Ouais. C'est-tu du sarcasme ou... Non, parce que les gens disent naturellement ça va bien, Ouais. mais pour que ton corps aille bien puis ton esprit aille bien, il faut que tu t'en occupes. Ouais, Tu c'est vrai. t'entraînes, faut que tu aies des projets. Si tu t'occupes pas bien de tout ça, ben c'est ça. Faut toujours s'en occuper. Toi Pierre, t'es un gars vraiment de très gros projets, hein? Ben, moi, j'aime les projets. Je suis un entrepreneur social. J'aime les projets qui font avancer la société. Puis, j'aime surtout les projets compliqués. Les choses que personne n'ose faire ou on ose... c'est pas possible, on l'a jamais fait. Ça, j'adore ça. J'adore l'impossible. Tu carbures justement au défi. Hein? Oui, exact. Ouais. Puis, on se nourrit des succès, Ouais. puis des échecs aussi. Les échecs nous apprennent à ne pas répéter des choses. C'est important, l'échec. C'est très important. Une opportunité d'aller encore plus loin avec les échecs. Oui, parce que Ouais. tu sais mieux faire les choses. Et tu peux le recommencer en fois mieux. Exact. Puis tu peux Ouais. conseiller aussi, parce qu'une fois que tu as atteint la maturité, Pierre, il est plus jeune, mais tu peux les avertir. Ouais. C'est à ça qu'on sert, finalement. Les sages qu'on tasse aujourd'hui, ces personnes âgées qu'on veut placer au même endroit, hein, on devrait plutôt... je suis beaucoup plus pour les garder proches de nous, pour qu'ils puissent transmettre leur savoir et leur connaissance. Premièrement, ça les garde heureux et ça les rend utiles. Mais je pense qu'on se trompe actuellement là, de voir tasser plein de monde. Une des avantages, c'est que avec le COVID, à l'après-COVID, il y a eu une pénurie d'employés. On a vu réapparaître des gens seniors qui sont revenus sur le marché du travail. C'est des gens qui avaient des connaissances incroyables, qui étaient partis beaucoup trop tôt. Là. Fait que, ils ont pu se réaliser, puis ils ont participé à la richesse collective du Québec. Je crois beaucoup à lui-même. Hein. Moi aussi, je crois beaucoup à l'humain, puis c'est pourquoi est-ce que j'ai fait les entrevues atypiques, justement. Ben, Merci de l'invitation. Oui, mais merci beaucoup d'être présent aussi. Ce matin, on a été déjeuner chez Péché Matinal. Justement, c'était un très bon déjeuner aussi. Est-ce que t'es prêt aux questions loufoques, déjà? Ouais. On est prêt. Ok. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Parfait, c'est bon. Présente-toi, Pierre, comme si tu venais d'apprendre à faire du vélo pour la première fois. Oh, ben, je suis... En 30 secondes. En 30 secondes? Oui. Donc, c'est la première fois que je fais du vélo, parce que je m'en rappelle très Oui, bien. vas-y. OK. Ah. Ben, c'était extraordinaire. J'ai été surpris comment c'était difficile et que ça demandait beaucoup de compétences. C'est bien dit. Parfait. T'es pas prêt aux autres questions, c'est bon? On arrive avec une question mise en situation. Imagine-toi, Pierre, tu dois organiser ton défi en hiver de A à Z. Dis-moi comment tu t'y prendrais. Je changerais le vélo pour des skis de fond. D'ailleurs, c'était l'idée du défi Pierre Lavoie au début. Je devais traverser le parc des Laurentides par la forêt en ski de fond, à partir de Québec jusque chez nous. Puis j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de monde qui pourrait le faire. Donc, je l'ai fait en vélo. Parce que mon sport préféré, c'est pas le vélo, c'est le ski de fond. J'ai bien répondu. Je pensais te faire déstabiliser encore plus. Si j'ai pas marché, ça a pas marché. Ok. Est-ce que tu me permets qu'on puisse te montrer un petit peu, genre, une image? Une image? Ok. Ouais. Ok, c'est bon. Imagine que tu manges du gelato, comme ça, ok? Tu vois bien? Oui, très bien. Ok? Ouais. Comme ça. Ouais. Ok. Ça serait quelle ta sorte de gelato préférée que tu prendrais pour manger en plein hiver sur du vélo, comme ça, avec ton défi? Vanille. Vanille? Oui, parce que la vanille, à l'effort, Ouais. c'est plus acceptable. Parce que les gens ne savent pas, c'est que quand on est à l'effort, on déteste le sucre. Mhm. Et quand tu dois prendre quelque chose de sucré, tu prends quelque chose qui te rend heureux. Quelque chose que tu veux toujours manger. Donc, moi, la vanille, gelato à vanille, c'est... T'es-tu heureux dans la vie? Oui, Oui. oui. C'est important. Oui, totalement. Ouais. Puis tous les matins. Puis d'ailleurs, j'en fais un devoir de m'organiser pour être heureux à tous les jours. Mais j'ai une
question aussi. Ouais. C'est à quel âge que t'as appris à faire du vélo, pas du vélo de fond, mais du ski de fond? Ce qu'ils te font en avant, En avant? mon prof d'éduc, j'en ai fait 20 minutes. Puis je n'ai plus jamais refait de ma vie. C'était, dès le départ, ce 20 minutes était mémorable dans ma tête. J'ai vécu une expérience positive, puis je m'en Ouais. suis rappelé. Rappelé comme ça, là. Ouais. Tu t'en Puis à souviens là? 21 ans, je me suis dit, quel sport que je pourrais faire? Ah, le vélo, je me Vélo. rappelle, quand j'étais petit, j'avais aimé Oui. ça. C'est pour ça que les cubes énergie, tous les gens qui ont fait des cubes énergie, puis c'est une expérience positive, Ouais. ils s'en rappellent. Même si je les croise aujourd'hui, puis ils ont 26 ans, ils se rappellent positivement de notre programme. J'ai d'autres questions pour toi. Est-ce que tu peux me dire si on t'a déjà sous-estimé? Ben oui, Est-ce que tu peux m'en nommer une big shot? oui. On m'avait dit que je ferais jamais de communication dans ma vie, que j'avais pas la formation. Parce que je rêvais d'être porte-parole d'une entreprise privée. Puis j'étais allé voir une autre personne qui était porte-parole d'une plus grosse entreprise privée que celle que je voulais être. Puis elle m'a demandé quelle formation que tu as. Ben, j'ai un secondaire 5 en mécanique automobile. Elle m'avait dit oublie ça, tu rêves en couleur. Moi, j'ai un bac en communication et j'ai écrit pendant 20 ans dans les journaux. Tu dois atteindre ce niveau-là avant d'être porte-parole d'un organisme. 2 ans plus tard, j'allais être libéré par mon employeur et je deviendrai porte-parole de son entreprise. Ouais, exactement. Malade. De la personne. Puis, Non, ça s'est passé pour de vrai. Là. est-ce que cette personne-là, tu y dirais aujourd'hui, ben moi, j'ai un bac en déchets, un bac à déchets, puis un bac à récup. Qu'est-ce que tu le mettrais tu le mettrais où, ce qu'il a dit sur toi? Dans le bac à déchets, dans le bac de récup? Ben, dans le bac de déchets. Puis d'ailleurs, je disais à ma fille, Juliane, tu sais, ce qui est important, c'est d'avoir un bac. Même un bac de récupération. Mhm. Parce que, bon, la formation qu'on va chercher quand on est jeune, c'est important, c'est la base. Mhm. Ensuite, ça te sert de tremplin pour prendre plein de directions, pas juste une direction. Donc, moi, je suis contre la spécialisation, autant dans les métiers que dans le sport. Ça aide pas les gens à être fonctionnels dans une société. Est-ce que l'authenticité, c'est important pour toi? Oui, c'est une Ouais. valeur. Une valeur fondamentale? C'est la première valeur. Première valeur. Puis ça, vous savez, les Autochtones sont capables de lire l'âme des gens. Mhm. C'est pour ça que parfois les gens disent, bon, je comprends pas, c'est parce qu'ils vous lisent. Si vous êtes faux, ils vont le repérer instantanément. Pas nous, les Blancs, on n'a pas encore développé ça. Moi, je l'ai développé pas mal. Ça prend plusieurs actions, observations, puis un peu de temps avant qu'on s'en rende compte, parce que les gens jouent des rôles et sont acteurs, et on se fait avoir par l'acteur. Mais il y a des communautés qui sont capables de lire dès le départ, si tu es authentique. Et quand tu es authentique, il y a une connexion qui se fait. Et une connexion beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde. Tu peux aller, tu peux t'ouvrir, tu peux communiquer, tu peux parler de tes problèmes. C'est ça, l'authenticité, là, ça amène à être dans une autre dimension. Mhm. Comme nous deux en ce moment. Exactement, Ouais. exactement. Est-ce que la richesse, c'était quelque chose d'important pour toi? La richesse, la vraie richesse. La richesse. La richesse C'est monétaire. quelque chose d'important pour toi? La richesse monétaire. Ben, la richesse, de quelle forme tu la vois? Ben, la richesse, pour moi, moi, j'ai vécu dans le milieu défavorisé. Donc, j'ai été élevé par une mère monoparentale qui avait 4 enfants sur l'aide sociale. Je me rappelle, le chèque de ma mère, c'était 325 qu'elle avait par mois. C'est moi qui allais le changer avec mon vélo à la Caisse populaire de Bagotville. Fait que mes vêtements, c'est elle qui me faisait ça, elle les cousait, elle fabriquait des vêtements. Donc, j'ai pas vécu la richesse, mais je l'ai vu autour de moi. Moi, je ne l'avais pas. Bon. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est avoir le minimum. Mais j'étais pas malheureux en passant, parce que j'étais entouré d'amour, j'avais des amis, j'allais à l'école, donc ces filets sociaux du Québec allaient compenser. C'est pour ça qu'au Québec, il faut protéger notre système d'éducation et notre système de santé. Parce qu'on donne une chance à tout le monde, même un petit cul d'un quartier. J'ai arrêté aux États-Unis, dans la même situation. On ne serait pas occupé de moi, je serais devenu un leader négatif. Et vu que j'étais au Québec, avec des filets sociaux, que j'occupe de tout le monde, je suis devenu un leader positif pour la société. C'est ça. Donc, pour moi, la richesse, c'est d'avoir ta famille, d'être en santé, puis être capable à tous les jours de t'exprimer. C'est pas ton auto, c'est pas ta maison.
Ça, c'est du matériel, là. Puis quand on est jeune, on le voit pas, ça, mais en vieillissant, on se rend compte que être heureux, moi, c'est partir le matin avec mon chien Kona puis aller marcher dans la forêt. Tu sais, Pierre, t'es une personne vraiment authentique. Je te remercie énormément pour tout ce que tu fais au nom de toute la société québécoise. Non seulement à travers l'histoire que tu vas marquer, puis à travers aussi les cœurs que tu partages, puis les cœurs que tu côtoies, les gens. Les gens, ils t'apprécient énormément. Puis c'est pas pour rien que t'es une blonde, parce que je pense qu'elle t'apprécie énormément aussi. Oui, oui. 40 ans qu'on est ensemble. J'ai une question pour toi, une dernière Ouais. question. Ouais. Si tu mourrais d'un cancer demain, ok, si tu mourrais à l'hôpital, entouré de tes proches, ou quelque chose de même, si tu t'imagines vraiment sur un lit d'hôpital, là, ok, quelle image aurais-tu laissé de toi à la postérité? Je dirais que la bataille, se battre, faut jamais baisser les bras. Donc, une valeur que je considère très importante, c'est la persévérance. Persévérance, c'est ne jamais abandonner. Je l'avais en moi, c'était inné. Je l'ai juste mis à contribution dans tous les problèmes qui sont arrivés devant moi. Puis ça a donné des résultats. Les gens ont suivi, hein, parce que quand tu te mets dans la bataille, les gens veulent supporter. Ils embarquent dans ta chaloupe, puis ils font avancer ton navire. Puis aujourd'hui, les navires, on peut même prendre des plus grandes missions, des missions très importantes. Moi, j'aime beaucoup les causes que le monde ne s'intéresse pas. Causes orphelines. Et mettre la lumière là-dessus, expliquer l'importance, puis dire aux Québécois, on est chanceux, on s'est instruit maintenant, on est riche au Québec, puis maintenant, il faut aider le monde derrière nous, parce que si on est tous bien installés au Québec, là, c'est parce qu'il y a eu des visionnaires avant nous qui ont construit cette société. Puis aujourd'hui, on ne doit pas devenir des Américains individualistes, on doit garder ces valeurs sociales qui a fait qu'on est différent en Amérique. Puis on le voit présentement, ce qui se passe avec les États-Unis. On voit tellement un clash entre nos valeurs puis le valeur. Bien, c'est parfait, ça nous ramène à nos valeurs sociales qu'on a crues, qu'on a commencé à bâtir à partir de la Révolution tranquille en 1960. Puis il faut protéger ça, là, c'est important. T'as-tu une citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours, t'aimerais nous partager? Bien, ça, tous ceux qui m'ont côtoyé dans ma vie et qui ont participé à mes événements l'ont entendu, là. L'inconfort nous rend plus forts. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts aussi. Ah oui, les gens ne comprennent pas. Quand je vais m'entraîner pour le 1000 km bientôt, là, les pires périodes s'en viennent, avril, mai, parfois il pleut, même parfois il neige. Et je roule pareil à vélo. Puis quand il pleut, je vois personne. De ceux qui vont faire le 1000. Ils attendent qu'il fasse beau pour aller s'entraîner. C'est parce que c'est pas ça la vie. Ça peut arriver qu'au 1000 km, qu'il pleuve 850 km sur 1000. Quand il pleut, c'est le temps d'y aller. Et quand vous allez rouler sur la pluie et au froid, quand vous allez revenir à rouler dans une journée où il vente, vous allez trouver ça agréable. Donc, à chaque fois qu'on confronte quelque chose, c'est pas qu'on l'évite, qu'on le confronte, mais on grandit. Puis quand ça fait des années que tu fais ça, ben il arrive un défi devant toi, c'est un pas par-dessus, puis ton voisin, il voit l'Everest. C'est quoi la différence? Ça dépend de ton vécu. Donc, le vécu, d'avoir des échecs, de confronter des épreuves, c'est pas le fun, mais ça fait des humains hyper solides qui sont capables d'affronter les prochaines tempêtes, puisqu'il y aura toujours des tempêtes. Les gens l'ont vu dans le COVID, là. Tout le monde a vécu une tempête. Il y en a qui ont trouvé ça extrêmement difficile. Moi, j'arrêtais pas de dire grâce au COVID, grâce au COVID, grâce au COVID et grâce au COVID. Je le voyais différemment. On va pouvoir changer notre société, développer des nouvelles compétences, travailler peut-être autrement. Je voyais plein de côtés positifs, comme on voit actuellement. Dans 4 ans, c'est vous qu'est-ce qu'on va dire dans 4 ans au Québec? J'ai une citation pour toi. Le diable me chuchotait à l'oreille. Je ne traverserai pas la tempête. J'ai répondu au diable, je suis LA tempête. Ah, c'est bon, c'est ça. Je pense qu'ils vont dire ça au Québec. Oui, mais moi, je dirais... Non, ce que je dirais, dans 4 ans, on va tous dire merci, Donald. Ah. Oui, parce qu'il va nous avoir poussé dans le chaos, à se redéfinir, à se rancrer dans nos valeurs, les protéger, puis à travailler maintenant Est-Ouest ensemble. Même avec l'Europe. Je vous dis, dans 4 ans, là, on va dire merci, Donald, de nous avoir provoqués, de nous avoir fait remis dans cette réflexion qui dit est-ce qu'on va dans la bonne direction? Non, on n'allait pas dans la bonne direction. C'est tout. Ben, merci beaucoup, Pierre, d'avoir participé à mes entrevues atypiques. Ça m'a fait plaisir. T'as trouvé ça comment? Ben, c'est atypique. C'est vraiment agréable.
Non, Ouais. mais j'aime ça parce qu'on va dans d'autres chemins que je m'attendais pas, là, puis c'est parfait. Ouais. Donc, ça termine l'entrevue atypique avec Pierre Lavoie. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'entrevue et je vous souhaite une agréable de bonne journée, peu importe le temps qu'il fait. Parce que, tout comme le mauvais temps, vient le beau temps avec le soleil. Fait que vous verrez, ça va sortir au beau temps. Voilà. Bye. Merci Pierre. Bye. Plaisir.